Dans cette partie, nous allons faire une petite introduction sur ce qu'on appelle les méthodes de partitionnement direct. Que se cache-t-il derrière la combinaison des mots partitionnement et direct? On peut imaginer que la méthode va nous fournir directement une partition sur les individus statistiques. Ceci est presque vrai, modulo le fait que pour obtenir une partition, l'utilisateur devra spécifier a priori un nombre de classes. Par rapport à la classification ascendante hiérarchique, pour laquelle le nombre de classes se raisonne a posteriori au travers d'indicateurs statistiques et de graphiques, fixer un nombre de classes a priori se révèle être une contrainte bien lourde. On peut se demander ce qui peut justifier de tels algorithmes et surtout, comment peut-on les utiliser? La méthode de classification ascendante hiérarchique peut présenter un inconvénient lorsque le nombre d'objets à classer est très grand. En effet, le nombre de distances peut alors devenir très important. Dans une telle situation, on préférera des méthodes de type partitionnement direct. Les principales caractéristiques de ce type de méthode sont une rapidité de calcul et un formalisme très simple. Il existe de nombreux algorithmes fondés sur le principe de partitionnement direct. Les deux les plus connus sont l'agrégation autour des centres mobiles et la méthode des k-means. Nous évoquerons plus loin une généralisation de cette méthode appelée la méthode des nuées dynamiques. Mais nous présenterons dans la partie qui suit l'agrégation autour des centres mobiles. Le cadre est le même que pour toute méthode de classification. On dispose au départ de n individus décrits par p variables. Ces dernières sont généralement quantitatives, de façon à ce que le calcul d'une distance entre individus soit réalisable. Si les variables sont qualitatives, on pourra réaliser au préalable une analyse des correspondances multiples avant de travailler sur la totalité ou un sous-ensemble de coordonnées factorielles, pour le coup quantitatif. Ce point a d'ailleurs déjà été évoqué dans la partie précédente, concernant la complémentarité entre analyse factorielle et classification. Ici, l'analyse factorielle, analyse des correspondances multiples, ne nous intéresse pas en tant que telle, mais sert de pré-traitement aux données qualitatives. Principe de l'agrégation autour des centres mobiles. Le principe de l'algorithme est le suivant. En phase d'initialisation, l'utilisateur choisit a priori un nombre k de classes. Dès lors, k individus sont tirés aléatoirement dans l'ensemble des individus. Il détermine k centre de classe provisoire. Deuxième phase, la phase d'affectation. Dans cette phase, les individus sont affectés au centre de classe le plus proche. Une première partition est ainsi formée. Troisième étape, on calcule de nouveau les centres de classe, et pour cela, au sein de chaque classe, on détermine un nouveau centre de classe en prenant son centre de gravité. Enfin, on réaffecte les individus au centre de classe le plus proche, induisant une nouvelle partition en k-classe. Cet algorithme va être illustré dans les transparents qui suivent. Phase d'initialisation, l'utilisateur va choisir un nombre k de classes. Au vu de ce nuage de points, nous allons positionner k égale à 2. On va tirer de façon aléatoire, et on va se mettre ici dans un cas relativement défavorable, deux individus, dans l'ensemble des individus, qu'on va considérer comme étant des centres de classe provisoires. On passe à la phase d'affectation et on va affecter les individus au centre de classe les plus proches, pour ainsi déterminer une partition. Une fois la phase d'affectation établie, on va calculer pour chacun de ces deux groupes de nouveaux centres de classe. Ces nouveaux centres de classe sont éventuellement des individus fictifs. On prend ici le centre de gravité de chacune de ces classes. Enfin, on réaffecte les individus par rapport à ces nouveaux centres de gravité de la façon suivante. Et ainsi de suite. À partir de ce graphique-là, on va calculer un nouveau centre de classe, on va réaffecter les individus par rapport à ce centre de classe, et on va attendre que l'algorithme converge. Nouveau centre de classe, et convergence de l'algorithme. Une variante de la méthode des centres mobiles est la méthode des k-means. Ici, le barycentre de chaque groupe est recalculé à chaque nouvel individu introduit dans le groupe. On n'attend pas l'affectation de tous les individus. Du coup, une conséquence est que la convergence est parfois possible en une seule itération. Une plus grande rapidité des résultats, mais des résultats qui risquent de dépendre de l'ordre du fichier. Généralisons ces deux algorithmes et appelons ça les nuées dynamiques.
Chaque classe n'est plus représentée par son barycentre, qui est généralement un individu fictif, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais par un sous-ensemble de la classe, c'est-à-dire un ensemble d'individus, noyaux, plus représentatifs de la classe que son barycentre. Si l'on combine maintenant la classification ascendante hiérarchique et les méthodes dites de centre mobile, nous obtenons ce qu'on appelle les méthodes mixtes. Ces méthodes commencent par un partitionnement direct pour mettre en évidence des formes fortes que l'on choisira en général en assez grand nombre. On pourra fixer a priori par exemple grand K est égal à quelques dizaines de classes, soit en général beaucoup plus que le nombre de classes souhaitées. À ce niveau, on ne se soucie pas du nombre de classes finales. Une fois qu'on a ces centres de classes, en fait on va faire tourner par la suite un algorithme de classification ascendante hiérarchique, et donc on aura de fait un algorithme mixte qui va combiner algorithme des centres mobiles et méthode mixte.